J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais encore vous partager une histoire vraie. J'aime vous partager ces histoires pour qu'ensemble on puisse tirer des leçons et puis pour qu'on puisse donner des conseils si possible. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous partager une autre histoire vraie. Alors on va l'appeler Marlène. Ça va, Marlène? Oui, je pense qu'on va l'appeler Marlène. Marlène est une jeune fille pleine d'ambition et voilà, elle imagine que quand elle va se marier, elle aura un beau foyer, un bon mari. Vous voyez ce qu'on voit dans les films romantiques. J'aime bien les films romantiques, mais parfois les films romantiques ne nous montrent pas la réalité d'un véritable foyer. Bref, donc, attendez s'il vous plaît. Je n'avais pas pris mon micro. Voilà, là il est bien installé, j'espère que ça va aller mieux. Et mes yeux sont rouges, je sais pas pourquoi, depuis ce matin j'ai mal aux yeux, c'est pas grave. Donc je disais, les films romantiques ne nous montrent pas souvent la réalité de la vraie vie la vraie vie du foyer, je trouve. C'est comme les harlequins. Quelqu'un connaît les harlequins? Moi j'ai lu les harlequins quand j'étais adolescente, j'étais accro, mais quand je dis accro, ben, en une journée, je pouvais lire 2 livres, 2 romans d'Arlequin. En tout cas, ça passait très vite. J'aimais trop ces romans. Je trouvais ces histoires fabuleuses et je me disais, waouh, moi aussi quand je me marie, ça sera comme ça, tout et tout. Je dis pas que le mariage, c'est pas bon, hein, c'est pas ce que je dis. Mais on nous montre une vie assez fictive et c'est comme la vie sur Instagram. Enfin, bref, on va pas s'écarter du sujet. Donc, je disais, Marlène avait ces idées-là et se disait que quand elle va se marier, bref, elle aura un bon mari, bref, de bons enfants, comme toutes les femmes, quoi. Comme la majorité des femmes, je pense, bref. Même si ce ne sont pas toutes les femmes qui veulent des enfants, et c'est pas condamnable. En tout cas, c'est pas condamnable. Voilà. Donc, Marlène avait ce genre de... Elle se perdait dans ses idées, bref, elle rêvait beaucoup. Et donc, elle se marie. Elle a un très beau foyer, je dois peut-être me maquiller, et j'ai pas pris mon miroir. Ah. Non, il faut que je prenne le miroir. Bon, maintenant tout est vraiment ok, je pense. Donc elle se marie et elle se dit c'est la belle vie quoi. Et voilà, comme tout nouveau mariage, tout se passe très bien. Tout se passe très bien et arrive un moment où les choses commencent à changer dans le foyer. Ben, c'est-à-dire des petites disputes, des petites mésententes. Encore là, c'est normal. Voilà, c'est dans tous les foyers, il y a des désaccords, bref. Donc voilà, ça arrive. Mais chez elle, ça se passe pas comme dans tous les foyers. Chez elle, au départ, c'est normal. Au départ, ben, c'est comme dans tous les foyers. Mais après, moindre désaccord, ben, une gifle passe par là. Elle se dit, ok, peut-être que ça se passe comme ça. Ok, voilà. Elle s'humilie et voilà, ça passe. Et le mari demande pardon et voilà. Deuxième dispute, encore une gifle. Elle se dit, oh, c'est pas comme ça que j'avais imaginé ma vie maritale. Bref, mais elle se dit, non, non, mon mari, je pense que c'est juste la colère. On dit que la colère, c'est une courte folie. Donc, c'est juste la colère. Ça va aller. Elle continue. Le temps passe et encore une dispute. Le mari gifle. Là, elle se dit, ça commence quand même à devenir assez fréquent. Je vais aller en parler à une personne de ma famille, à un parent. Peut-être que on va me dire, voilà, peut-être que c'est pas normal ou peut-être que c'est comme ça que ça se passe aussi dans les autres foyers. Donc elle va expliquer cela à un parent et le parent dit non, mais c'est toujours comme ça, c'est juste une gifle, faut pas t'en faire. Pour une gifle, tu vas pas t'en faire. Ok, Marlène se dit d'accord, c'est juste une gifle, c'est ce que je pensais, voilà, ça se passe vraiment dans tous les foyers. Alors, une autre dispute éclate et on la gifle encore, et là, c'est plus une gifle, c'est plusieurs gifles. Bref, elle va voir sa mère lui dit non, tu sais, moi aussi, quand j'avais ton âge, ça se passait comme ça, mais après, ça va se calmer, les hommes sont toujours comme ça. Au départ, ils sont un peu violents, mais c'est normal, c'est dans la nature de l'homme. Tu sais, l'homme, il est souvent bouillon, donc ne t'en fais pas. L'homme, parfois, il est brutal quand il s'énerve, il peut être brutal, mais ne t'en fais pas, il t'a rien fait de mal, ça va aller. Ok, ça va aller. Le temps passe, encore une dispute, là c'est maintenant au niveau du visage. Elle repart voir sa mère, ses soeurs, ses tantes, tout le monde lui dit, toutes les femmes de sa famille lui disent,
Marlène, faut pas t'en faire, c'est comme ça la vie dans le foyer, c'est comme ça. Parfois tu peux sortir avec un bleu alors qu'elle avait des bleus au niveau de son visage. Bon, chez nous les noirs ce sont pas des bleus, mais voilà, elle avait des yeux enflés, bref, gonflés plutôt, bref, c'était... non, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle avait parfois des plaies, non, c'est pas grave, ça va aller. Ok, Marlène continue à supporter, se dit, toutes les femmes de sa famille ont vécu la même chose. Si c'était mauvais, ben, les femmes de sa famille lui auraient dit que c'est mauvais. Mais si toutes les femmes de sa famille ont vécu la même chose, ça veut dire que c'est normal. Ça veut dire que c'est comme ça que ça se passe dans tous les foyers, mais les gens n'en parlent pas. Bref, elle continue à supporter, à vivre avec ce monsieur. Elle tombe enceinte et un jour, une autre dispute va éclater et pendant que la dispute éclate, ben, le mari frappe violemment Marlène. Il la frappe, jusqu'à la frapper au niveau de son ventre. Alors qu'elle est enceinte de plusieurs mois déjà. Il sait qu'elle est enceinte. Donc, il la frappe. Et Marlène n'en peut plus. Elle n'en peut plus et elle s'évanouit. On l'emmène à l'hôpital, bah, c'est le même monsieur qui va l'emmener à l'hôpital, parce qu'ils ne vivent qu'à deux. On l'emmène à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, en soins intensifs. Personne ne sait que Marlène a été tapée. Bon, après les médecins ils savent, mais même les femmes, les sages-femmes, tout et tout, personne ne veut... Chez nous, en fait, c'est pas dans la culture d'aller porter plainte, d'aller au niveau d'un commissariat porter plainte, dire que qu'on m'a tabassé, et puis voilà, quoi. Donc, ok, on trouve ça normal. Donc, on soigne, on essaie de la soigner, de la sortir de cet état. Malheureusement, Marlène va décéder. Marlène va décéder des suites de tous ces coups-là, de tous ces coups qu'elle a eu à subir. Parce qu'il fallait qu'elle supporte. Parce qu'il fallait qu'elle reste calme. Parce qu'il ne fallait pas qu'elle parle. Parce que c'est comme cela que ça se passait chez tout le monde. Parce que, ben, dans un foyer, apparemment, dans un bon foyer, il faut être tabassé pour que tout se passe bien. Donc je disais, Marlène va succomber des suites de cette violence conjugale. Elle va succomber et personne ne sera arrêté, elle va perdre sa vie, elle va perdre son bébé, personne ne sera arrêté. Les agents de la santé, sachant que cette femme avait été tabassée, ils ne vont rien faire. Les parents, parce que comment ça se passe ici chez nous quand quelqu'un meurt, lors des obsèques, quand on nettoie le corps, ben, ce sont les parents qui rentrent pour nettoyer, donc ils avaient bien vu le corps de leur fille, et quand même la fille était à l'hôpital, ils avaient vu leur fille, ils savaient que leur fille avait été tabassée. Mais quand personne n'en avait parlé, personne ne voulait en parler. Voilà, parce que c'était normal et le monsieur est parti libre. Bref, il a fait son veuvage, il est reparti libre, il s'est remarié et Marlène a perdu sa vie parce que les gens n'ont pas voulu lui dire de porter plainte, parce que les gens n'ont pas voulu lui dire que c'était pas normal qu'elle subisse des violences conjugales, les gens n'ont pas voulu lui dire que c'était pas normal qu'elle vive ce genre de choses. Après, je trouve qu'aujourd'hui, les gens, pas seulement aujourd'hui, même dans le temps, les gens sont très hypocrites. Surtout les femmes mariées. Je suis mariée, donc je peux en parler sans qu'on me jette des pierres. Je trouve que souvent les femmes mariées montrent autre chose que ce qu'ils vivent. Je vais m'expliquer. Quand une femme mariée va vivre des choses très compliquées dans son foyer, elle ne va pas en parler. Je ne dis pas qu'il faut en parler pour exposer son foyer ou exposer son mari, mais il y a des choses qu'il faut éviter de garder. Il ne faut pas montrer qu'on a une belle vie alors que la vie n'est pas si belle que ça. Les femmes mariées montrent souvent qu'elles sont sur un piédestal, que voilà, les femmes célibataires doivent tout faire pour être mariées, alors que parfois elles sont malheureuses dans leur foyer. Donc voilà pourquoi je dis que souvent les gens sont hypocrites et il faut pas s'arrêter en fait à ce que les gens montrent. Parce que même une personne, surtout aujourd'hui, une femme battue,
En tout cas, chez nous, dans notre pays, une femme battue ne va pas le dire à l'extérieur qu'elle est battue. C'est une honte pour elle, elle va pas le dire. Elle va préférer le garder et elle va préférer chanter les louanges de son homme, chanter les louanges de son mari, alors que quand elle rentre, elle est tabassée. Quand elle rentre, elle est battue. Voilà, elle subit des violences conjugales, mais elle ne va pas en parler. Jusque même en mourir, elle ne va pas en parler. Donc, il faut faire en fait très attention à ce que les gens nous montrent de l'extérieur. Après, il faut aussi faire attention, même à ce que la famille nous dit, à ce que les parents nous disent. Quand on subit des violences conjugales, il faut en parler. Je connais une femme qui, quand elle rentrait chez elle en famille, quand elle allait voir ses parents, parfois elle arrivait avec un nœud vraiment, voilà, qui avait triplé de volume, mais elle ne disait pas qu'elle avait été battue. Pourtant, les parents savaient qu'elle avait été battue. En fait, quand elle arrivait, elle disait je suis tombée, je suis tombée. En fait, chez nous, certaines personnes, surtout la classe moyenne, bon, les personnes pauvres ou la classe moyenne, les douches sont souvent à l'extérieur et dans les douches, on appelle ça des coso dans ma langue, ces douches extérieures, il y a souvent des pierres, donc tu peux dire que tu es tombé à la douche et puis que voilà, que tu t'es fait un bobo. Donc certaines personnes peuvent croire. Mais cette femme-là, en fait, cette jeune femme, quand elle rentrait en famille, elle disait, voilà, je suis tombée à la douche et voilà, je me suis fait un bobo, alors que c'était son mari qui l'a tabassée. Après, ses parents disaient, quand elle n'était plus là, ses parents disaient, on sait qu'elle a été battue par son mari. Mais personne aussi n'osait lui poser la question. Vous voyez en fait comment ça se passe? Personne, même sa mère savait qu'elle était battue. Et sa mère, derrière elle, disait, elle a été battue, mais elle ne veut pas dire la vérité. Mais elle ne savait pas que c'était dangereux en fait, que le fait d'être battue à ce point, elle pouvait mourir ou elle pouvait perdre un organe. Bref, elle pouvait vraiment se faire très, ça pouvait être très dangereux pour sa santé. Ça, je ne sais pas si les femmes âgées de la famille sont informées sur ce point-là. Est-ce qu'elles savent que c'est dangereux pour la santé? Est-ce qu'elles savent que c'est grave? Je ne sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas cette attitude de dire que c'est normal. Voilà, tous les foyers, c'est comme ça. Les hommes sont brutaux, donc il faut accepter ça. Ils sont violents, il faut accepter ça. Et puis, il faut supporter. Nous, on a supporté. Voilà pourquoi on est resté longtemps dans les foyers. Bref. Quand il y a violence conjugale, il faut s'en aller. Non, quand il y a violence conjugale, il faut s'en aller parce que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour votre vie, ça peut être dangereux. Et si vous avez des enfants, quelle est l'image, quel modèle êtes-vous pour vos filles? Quelle image donnez-vous à vos filles, à vos enfants, même à vos enfants garçons? Que le garçon a le droit de taper une fille et que la fille a le devoir d'accepter? Non, non. Je pense qu'il faut en parler, je pense qu'il faut dire les choses, il faut quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Voilà, si Marlène avait quitté les choses avant que les choses ne la quittent, ben, elle serait encore en vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est 6 pieds sous terre parce que ben, elle n'a pas su quitter les choses. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo a pu aider au moins une personne. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.